Le communisme est inévitable. Vous avez peut-être déjà entendu ça quelque part, pensant que ce n'était rien d'autre qu'une prêche pour se donner du courage. Ou peut-être que vous êtes vous-même arrivé à la conclusion, grâce aux vidéos précédentes, comme celle sur les classes, que c'était notre propos ici, au centre Sverdlov. Aujourd'hui, nous allons donc prendre un peu de temps ensemble pour comprendre de quoi il en retourne. On a déjà établi précédemment ce qu'était, dans les grandes lignes, le communisme. Et nous avons aussi parlé du rôle de la lutte des classes dans l'histoire de la société humaine. En effet, pour ne pas se répéter, nous considérons que c'est cette lutte qui nous fait avancer. C'est celle-ci qui nous a fait passer étape par étape de nos sociétés primitives jusqu'à aujourd'hui. Et à une échelle plus petite, c'est celle-ci qui a modelé les institutions françaises telles qu'elles sont. C'est celle-ci qui a modelé les institutions allemandes telles qu'elles sont, et ainsi de suite. Vous avez déjà compris où je veux en venir. Car cette lutte existe toujours, principalement entre le prolétariat et la bourgeoisie. Les contradictions entre ces deux classes sont irréconciliables, c'est ce que l'on appelle des contradictions antagoniques, qui ne sauraient se résoudre que d'une manière radicale, avec la victoire du prolétariat et l'abolition de fait du capitalisme. Sur ce, on peut, je pense, présenter deux contre-arguments qui peuvent sembler faire sens. Le premier c'est, et si c'était la bourgeoisie qui était victorieuse dans cette lutte ? C'est impossible. Pas parce qu'on refuserait cette possibilité, mais parce que c'est oublier ce qui fait de la bourgeoisie, vivant sur la propriété, tandis que ceux qui ne l'ont pas leur vendent leur temps pour survivre. La victoire de la bourgeoisie, ce serait quoi ? La disparition du prolétariat. Cette même classe qui leur permet de croître et d'être de fait des bourgeois. Cette même bourgeoisie n'a aucun intérêt à être victorieuse. Ce serait même contre-productif. Sans travailleurs, aucun travail n'est fait. Logique. L'intérêt de la bourgeoisie est dans le statu quo. Ainsi, la lutte de classe entre bourgeois et prolétaires est une lutte entre le statu quo et l'abolition, et non entre la victoire de la bourgeoisie contre celle du prolétariat. Certains pans de la bourgeoisie ne sont sûrement pas contre une petite baisse de la population prolétarienne, comme en témoignent les idées malthusiennes de contrôle de la population et les espoirs génocidaires des fascistes. Mais cela ne signifierait en rien la disparition de l'intégralité du prolétariat. Même dans le cas d'un scénario encore lointain et hypothétique, digne de science-fiction, où la bourgeoisie aurait développé des technologies assez avancées pour remplacer la très grande majorité du prolétariat, resteraient alors ceux chargés de les garder en état, ceux chargés d'être sûrs qu'ils fonctionnent comme prévu. Et quand bien même cela arriverait, resteraient alors les masses immenses de prolétaires, alors démunis même du travail, face à une très petite élite de bourgeois de haute strate qui aurait depuis longtemps déjà expulsé vers les masses les bourgeois de moins grande ampleur par leur concurrence. Ils seraient alors face à des vagues populaires qui n'auraient alors véritablement, au sens le plus pur possible, plus rien à perdre que leur chaîne et tout un monde à gagner. Le deuxième contre-argument, très intéressant lui aussi, serait que si en effet la victoire du prolétariat est inévitable, qu'en est-il du communisme ? Qui pense pouvoir voir assez loin dans le futur incertain pour proclamer que la fin du capitalisme donnera naissance au communisme, et non pas à autre chose ? C'est en effet un sacré contre-argument au premier abord. Se pose alors, sur le même modèle, la question de pourquoi c'est le capitalisme qui a partout succédé au féodalisme. En tout cas dans les pays qui ont eu l'opportunité de sortir intégralement de ce féodalisme, et de ne pas subir l'impérialisme d'autres pays. Quelles lois ont fait qu'il n'y a pas eu d'alternative au capitalisme ? Juste des nuances différentes de ce capitalisme. La réponse se trouve dans les intérêts de la classe qui a pris le contrôle, qui a vaincu lors de cette fameuse lutte des classes. La classe qui est sortie victorieuse de la fin du féodalisme, c'est la petite bourgeoisie marchande, médiévale, différente de notre petite bourgeoisie actuelle. Une classe qui vivait alors, d'ores et déjà, sur le dos des autres. Il s'agissait en effet principalement de marchands qui achetaient telle ou telle chose ici et le revendaient ailleurs. Ils ne produisaient pas de travail à proprement parler. Devenus, grâce à une alliance sur leurs intérêts communs avec les serfs, la classe dominante. Il est tout à fait normal que la société qui en est résultée se soit formée en adéquation avec sa manière de faire, avec son système de valeurs et autres. On en revient alors au communisme et au prolétariat. Cette classe qui vit par le travail, par ses propres moyens, qui s'est formée et existe encore aujourd'hui dans une société interconnectée, socialisée, à un moyen qui, avant le capitalisme, n'avait encore jamais été atteinte. Quel système naîtrait alors de la situation du prolétariat ?
de son système de valeurs et de sa compréhension du monde. Quelle classe le prolétariat pourrait bien se mettre à exploiter, avec son hypothétique nouveau système de classe que certains peuvent s'imaginer? La somme des ex-bourgeois, de la petite bourgeoisie et de la paysannerie? Même ensemble, ils ne forment rien d'assez large pour que leur exploitation fasse système. La petite bourgeoisie se fait d'ores et déjà descendre par le capitalisme, les individus de la Constitution tombant chaque jour dans les masses du prolétariat. Les classes paysannes, qui soit se suicident, soit se font racheter pour devenir des prolétaires agricoles, sans parler de l'essence cannibale de la bourgeoisie, obligés de se concurrencer les uns les autres pour rester au sommet, en voyant les perdants parmi nous, le prolétariat. Ce qu'il faut comprendre de tout cela, c'est que le marxisme, la compréhension marxiste de l'histoire et de la société humaine, n'est pas un idéal choisi à l'avance pour lequel on aurait cherché ensuite telle ou telle preuve pour soutenir notre hypothèse, mais bien le contraire. Le marxisme et ses conclusions sont bel et bien des conclusions d'analyses telles que celles présentées dans cette vidéo. La société de classe meurt avec le socialisme, non pas parce que nous l'avons choisi, mais parce que c'est la suite logique de toutes les dynamiques en jeu sous le capitalisme. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous invite à liker, partager le plus possible autour de vous, et à commenter à tout va. Les échanges qui ont lieu dans les commentaires sont aussi, voire plus importants, que la vidéo elle-même.